250 € de forfait fixe pour les séjours au ski. Pas de modulation selon les revenus et le nombre d'enfants? Parce que de temps en temps, la gratuité vous semble une mesure sociale nécessaire pour les séjours du CAGE. De temps en temps, il faut payer parce que la dignité passe par l'idée de payer le pass. Et puis de temps en temps, c'est le même tarif pour tout le monde. Donc les riches payent la même chose que les pauvres, ce qui est l'inverse de la solidarité. Mais j'ai du mal à comprendre la logique, hein, mais il y en a sûrement une. Ouais, alors, vous avez tout regardé, donc on est bien sur la 09, hein? Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez vu combien payaient les enfants ou pas? Combien? Ben non, j'ai pas entendu. Voilà, donc 250 € pour un projet à 980 €, d'accord? Toujours pareil, il y a la CAF qui peut prendre des choses en charge. Il y a également le CCAS pour les gens qui ont des difficultés de paiement qui peut prendre en charge une partie. Donc après, il y a aussi un souci d'équité, Monsieur Renou. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, qui n'ont pas les moyens forcément de faire. Donc il y a des services pour ça qui peuvent les accueillir et faire le nécessaire. Et puis il y a des gens qui ont des facilités, et qui font. Donc voilà, il y a même des gens, alors on a vu ça il y a quelques années, il y a même une personne qui a fait un chèque pour que les gens puissent partir en vacances. Voilà, donc il y a des mécénats, il y a plein de choses, il y a plein d'idées, c'est clair. Par contre, aujourd'hui, il y a une prestation qui coûte 980 € où on demande aux personnes de payer 250 € avec des facilités de paiement, des possibilités d'avoir des aides, soit du CCAS, soit de la CAF ou d'autres personnes. Voilà. Donc je pense que le nécessaire est fait pour que tout le monde puisse y accéder. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Je vous l'accorde. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Mais en général, on fait en sorte que les gens qui ont le moins de facilité peuvent aussi en bénéficier. Et c'est plus souvent eux qui partent que les gens qui ont plus les moyens. Bah, pourquoi ne pas appliquer un quotient familial comme pour la cantine, comme pour d'autres prestations? Enfin, c'est comme ça que passe... bon, chercher la cohérence. Oui. Vas-y, Rezak. Bonsoir à tous. Je pense que depuis que nous sommes aux manettes, nous n'avons jamais laissé un enfant qui voulait aller à une sortie ou un séjour ne pas y aller. On a toujours trouvé une solution. Donc jusqu'à présent, si vous me trouvez une famille à qui on a refusé à son enfant d'aller à une sortie ou d'aller en séjour, j'aimerais bien connaître. Merci. Moi, je peux vous amener une famille qui se prive prive ses enfants du centre d'animation, justement, parce que c'est trop cher le mercredi. Mais bon, ça doit être... Oui. Est-ce que cette personne est venue nous voir personnellement? Je sais pas, moi. Je pense que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a une famille ou un administré qui a des soucis sur Beaumont, je pense que vous prenez systématiquement l'initiative de vous déplacer en mairie, dans le service concerné, pour avoir des explications, comme vous avez l'habitude de faire. D'accord? Donc je pense que vous n'êtes jamais venu avec cette famille en mairie, nous voir et nous demander, voilà tel problème et tel problème. Je vous le confirme, je ne suis pas venu et cette famille ne m'a pas demandé de venir avec elle vous voir. Quand c'est le cas, j'accompagne bien volontiers. En l'occurrence, il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout envie d'aller expliquer leur pauvreté à des services sociaux. Et c'est bien pour ça qu'on a inventé les quotients familiaux, les tarifs différenciés selon les revenus ou parfois juste sur déclaration. Bon, on n'est pas obligé de trancher ce soir, hein.